Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Mercredi 13 août 2025, il est 6h25 depuis Radio Moscou. Bob Mingon, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Ce matin, j'ai réagi par rapport à deux sujets. L'interpellation d'Éric Oteté et Tata Berti du côté de Lambaréné. Le deuxième sujet, c'est sur l'amnistie de Kelly Ondor et ses compagnons. Avant de développer ces deux sujets, je voudrais d'abord m'adresser aux Africains, c'est-à-dire le pays des hommes intègres, le Mali, le Burkina et le Niger. Ces vaillants militaires qui ne sont ni homosexuels, ni francs-maçons, qui ont décidé de libérer dignement et de rendre la dignité à leur peuple. Ce qui fait en sorte que ces personnes sont très protégées par ces personnes-là, à leur propre population. Contrairement aux Gabonais, au Gabon, où le prince de béton a déshumanisé et continue à déshumaniser son propre peuple. Et je vous prends pour exemple ce qui s'est passé sauvagement hier du côté de Lambaréné. Un délégué qui n'est même pas maire, qui n'est même pas un élu du peuple, a décidé, comme il est général, a décidé de se comporter comme un vrai gangster. Écrivez ça. A décidé de se comporter comme un grand gangster. Certains Gabonais ont certainement suivi le live de Franck La Vérité où il interprétait des textes sur le commerce, etc., que c'était une priorité, c'était d'abord des Gabonais avant les étrangers. Et comme au Gabon, on continue toujours à vivre dans le business, dans l'arrogance et dans la souffrance, et se réjouit de la souffrance des Gabonais, voilà encore un autre général qui vient montrer comme son barbarisme, qu'il peut enfermer, il peut faire comme il veut. Et comme pour leur habitude, ils ont qui pour le faire? La PJ, pas la PJ, la DGR, le B2 et les services spéciaux. Voilà les trois entités qui sont au service du mal de ce pays. Écrivez ça. Écrivez ça. J'avais déjà subi les mêmes atrocités avec Effayon, qui avait fait sortir une arme face à un colonel de la sécurité pénitentiaire. Et lui-même l'avait reconnu au tribunal. Et c'est ce même Effayon qui court porter plainte et ont décidé avec le procureur Bonda, comment vous l'appelez, de me mettre en prison. Mais je le dis, que si ça se répète, la vie de quelqu'un va être retirée. Écrivez ça. Il faut que ça cesse dans ce pays. Quand on pose des actes, il faut qu'à un moment donné, on les assume. Que ça soit ces généraux, pas que nous. Parce que tout simplement, ils sont toujours dans leur malice, dans leur comportement éphémère, en pensant que le pays est leur propriété. C'est pour cette raison que ces mêmes personnes, comme le disait Fortuné, et nous, dans son dernier live aussi, ce sont les mêmes militaires qui ont tué et maltraité les Gabonais. Ce sont ceux qui continuent à le faire aujourd'hui. Écrivez ça.
Écrivez ça. Et quand j'ai toujours demandé aux princes de béton de venir s'excuser au nom des militaires, de la maltraitance, des crimes commis par ces militaires, il n'a jamais eu ce courage, il ne veut pas le faire parce qu'il se sent tellement fier, parce qu'il est devenu Dieu pour lui. Pour lui, il se considère au même titre que Dieu. Et voilà l'autre qui se réveille et va les interpréter. Je reconnais que le ton peut-être utilisé par Tata Bertie n'était pas un bon ton. Je condamne naturellement le fait qu'elle vienne citer le nom du prince de béton, qu'elle a voté, elle n'a pas besoin de le dire. Ça, je l'accepte. Mais où est la diffamation? Où est les injures là-dedans? Parce que tout simplement, parce que les incapables, les gens de la DGR sont incapables de dire à un général qu'il n'y a pas de diffamation. Mais on va quand même la présenter devant le procureur, certainement demain jeudi. Et ça, c'est inacceptable. Nous avons vu le mépris de Landry Washington, de Stéphane Zeng, face à un juge d'instruction, au mépris de la justice gabonaise, sorti indemne, sans être inquiété. On a vu votre Libanais insulter copieusement les hommes politiques et les autorités gabonaises. Je n'ai pas vu la DGR réagir. Je n'ai pas vu ces soi-disant généraux réagir. Aujourd'hui, comme ces Libanais s'attaquent à eux, ils sont sortis de leurs griffes, de leurs gonds. Attention à la révolution. Attention à la révolution, à la véritable révolution. Le sang appelle le sang. Le sang risque de couler dans ce pays si le prince de béton ne fait pas attention, si le prince de béton ne se corrige pas. J'ose croire que cette dame ne va pas être placée sous mandat de dépôt. Et si elle est placée sous mandat de dépôt, à partir de ce moment-là, le maire du deuxième arrondissement de Lambaréné doit être désactivé. Écrivez ça. Et je l'assume, parce que lorsque nous allons apprendre à rendre coup par coup, nous allons nous respecter un moment donné dans ce pays. J'ai comme l'impression que ces militaires pensent qu'ils ont le monopole de la force. Mais nous vivons dans les mêmes quartiers. Nous avons tous, autant que nous sommes, des enfants. Et le peuple gabonais doit comprendre que la vie n'est rien. Même si rien ne vaut la vie, mais la vie n'est rien. Pour notre dignité, nous devons accepter de mourir. Pour au moins laisser nos enfants en paix. Mais continuer à nous faire marcher dessus, par ces gens-là, nous devons arrêter de l'accepter. Nous devons arrêter. Nous devons nous révolter. Nous devons combattre contre ces gens-là. Ça doit cesser. Garder des pères de famille contre leur volonté à Lambaréné, ce n'est pas normal. Parce qu'un soi-disant délégué fait ses business avec des commerçants togolais, je ne sais pas quoi. Ce Togo, c'est Bénin, autant pour moi, c'est Bénin. Au mépris du peuple gabonais, à cause de leur voulu, ont estimé qu'ils ne peuvent pas, le Gabon ne peut pas traiter le dossier de Michel Ikamba. Mais pour donner le marché aux Béninoises, on est fort. Mais le dossier de Michel Ikamba, on n'est pas capable de le traiter. Le prince de béton ne veut pas le traiter parce qu'il estime que Michel Ikamba n'est pas un Gabonais, c'est un sous-homme. Mais c'est le Bénin qui vient diriger nos marchés. Et on n'a pas honte au nom du vaudou. Et on n'a pas honte. Il est temps pour nous de faire cesser tout ce comportement. Comme le prince de béton estime que les Gabonais oublient vite. Le Gabonais parle aujourd'hui, après 3 jours, on oublie, comme l'affaire des nazis. Non, on ne va pas oublier. Je ne vais pas oublier, je vais toujours ramener. C'est ce qui concernait l'affaire de la marine. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on apprenne à rendre coup par coup. Et ils vont nous respecter. Les militaires sont des hommes comme nous. Ils ne sont rien. Ils ne sont pas là pour nous imposer leur volonté.
au mépris de la loi, parce qu'ils estiment sont des militaires. Ils ne sont rien. Concernant le dossier du lieutenant Kelly, ce brave Gabonais, ce seul Gabonais avec le capitaine Manza, vous ne citez que celui-là, qui ont voulu faire réellement un coup d'État pour libérer réellement ce pays, ont été empêchés par leurs frères d'armes. La preuve, c'est que ceux qui prétendent avoir fait un vrai coup d'État, ils n'ont pas fait un vrai coup d'État. Ils se sont tout simplement, ils ont tout simplement été placés par la France et le lobby maçonnique et les extrémistes pour mieux se servir et préserver leurs intérêts. Écrivez ça. Écrivez ça. Aujourd'hui, hier, on m'a envoyé, parce que je ne suis pas votre affaire de chaîne 1, vous appelez Gabon Première, des peurs d'avoir une dépression. On m'a envoyé le communiqué final où j'ai lu et j'ai appris, et c'est là dont j'ai appris par les réseaux sociaux, que le prince de Béton a pu amnistier le lieutenant Kelly et les autres. Très bien. Très bien. Je pense que dans le passé, je posais déjà le problème au prince de Béton, qui disait, lui qui parlait de grâce présidentielle. Et j'avais déjà dit au prince de Béton, on ne peut pas parler de grâce présidentielle si, et on peut pas, autant pour moi, on ne peut pas parler de grâce présidentielle et demander et dire que cette personne va réintégrer l'armée. Ce n'est pas possible. C'est une grâce, ce n'est pas une amnistie, parce que l'amnistie est différente d'une grâce. L'amnistie redonne à la personne, à l'individu, tous ses droits. Et il s'est corrigé. Parce qu'au départ, c'était une grâce, mais là, on parle d'amnistie. Même dans le cas d'amnistie, je vais poser la question au prince de Béton. Écris. Écris ce que je t'ai dit. Je m'adresse maintenant personnellement à toi. Écris. Et que tout ce que tu écris, tu puisses conserver ça dans les annales de l'histoire, de ton histoire. Écris ça. Et ce sera gardé dans le livre de la vie, il est inscrit. Il faut que tu le saches. Tu es entré en plein fouet contre l'histoire. Tu as trahi Dieu, tu as trahi les hommes et tu as trahi la vie en général. En faisant croire au peuple de Dieu que tu allais leur faire sortir de la misère. Je te pose la question. Qu'est-ce qui t'a empêché de faire cette amnistie quand tu as pris le pouvoir pour Kelly Oyo? C'est bien qu'enfin, tu aies décidé de l'accorder et avec ses amis l'amnistie. Qu'est-ce que tu attendais de le faire? Qu'est-ce que tu attendais de Kelly pour le faire? Comme tu trouves maintenant que ce sont les élections et que tu as envie de prendre totalement les députés de Mindic, du thème en général et du Gabon même. Parce que Kelly n'est pas que provincial, il est national. C'est un héros national. Écris ça. Je m'adresse au président de Béton. Écris. Écris. Tu fais maintenant une amnistie. C'est vrai qu'on me dira demain qu'il n'est jamais trop tard. Mais on peut aussi dire trop tard. Parce que je ne sais pas les raisons qui ont pu motiver au prince de Béton de ne pas le faire au moment où il a pris le pouvoir. Alors il avait toute la force et toutes les capacités de le faire. Il n'a pas fait ça. C'est aujourd'hui qu'il vient le faire. C'est bien. C'est bien. Mais
Est-ce que il faut venir nous dire, il faut venir dire aux Gabonais ce qui t'a empêché de le faire bien avant. Il faut venir dire aux Gabonais aussi les raisons pour lesquelles les crimes commis par les militaires, vous les militaires, tu n'as jamais demandé pardon. Mais je te dis que si on t'enlève du pouvoir, tu demanderas pardon ce jour-là. Ça, je te le dis, écris ça. Tu demanderas pardon ce jour. Pour le moment, tu joues le gros dos parce que tu crois à ton pouvoir qui ne tient pas, mais tu crois en ce pouvoir. Et tu demanderas pardon. Écris ça. Je te le rassure, tu demanderas pardon un jour. Si tu ne te redresses pas. Kelly, j'ai assigné. Kelly sort quand? Est-il sorti? Il sort aujourd'hui. Il sort demain. Il sort avant le 17 août. Ce qui est encore nettement mieux. Il sort quand? Je ne vais croire que quand Kelly va sortir, on va m'envoyer l'information que Kelly est sorti. Quand on m'envoie depuis Moscou que Kelly est sorti. C'est là que je vais croire. Ce n'est pas vous me parler d'amnistie. C'est bien. Il va retrouver l'armée, mais avec quel grade? Vous allez lui faire le rappel de son salaire, de leur galon. Il faut dire au peuple gabonais, il faut être transparent pour une fois sur la question de Kelly. Écris ça. Sois un peu clair sur la question de Kelly. Il faut dire au peuple gabonais qu'ils vont avoir le rappel des galons. C'est ça l'amnistie. Le rappel de leur salaire. Tous, il faut nous dire ce qu'ils vont avoir. C'est important. C'est important. Pour le moment, je ne te crois pas. Quand je vais apprendre avec des photos à la pluie, Kelly, on est en train de soulever Antipole. N'empêche pas au peuple gabonais d'aller attendre Kelly Ondor. Ne le faites pas sortir comme un vulgaire assassin à 2 heures du matin. Non, faites-le sortir pour qu'il puisse être accueilli par son peuple. Parce que c'est un héros national. Écris ça! Écris! Ce n'est pas cause de cause. Non, laisse ton cause de cause à côté. La question de Kelly Ondor est une question du peuple gabonais. Laisse le peuple gabonais aller accueillir Kelly Ondor à la sortie de la prison centrale avec ses amis, en héros. Comme toi, je pense qu'il n'y a que toi qu'on doit se lever en petit poil. Comme tu penses qu'il n'y a que toi qu'on doit vénérer. Qui, moi, Bob Mengom, je ne peux pas te vénérer. Ça, il faut l'oublier. Moi, Bob Mengom, je ne peux pas te vénérer. Les Gabonais qui te vénèrent pour de l'argent, je n'en fais pas partie. Mais comme tu ne veux pas que Kelly, on puisse se lever anti-Paul, c'est à cause de ça que je suis convaincu, tu vas le faire sortir à 3 heures du matin, en catimini. Mais rassure-toi que nous allons préparer toujours une manifestation pour Kelly. Je vais inviter Kelly Ondor avec ses amis à mon domicile manger et j'ai demandé au peuple gabonais de venir à mon domicile. Si tu ne laisses pas Kelly Ondor être accueilli par le peuple gabonais, moi, Bob, je vais l'inviter chez moi manger avec ses amis. Et je vais inviter au peuple gabonais à venir à mon domicile. Et ce serait mon domicile. Vous n'aurez aucun droit de m'empêcher d'inviter qui je veux à mon domicile. Écris ça. Écris ça. Parce que je sais que vous allez le faire sortir en catimini. Si moi, ton ami est Fayon, quand j'étais en prison, on m'a sorti en catimini dans la nuit, ce n'est pas Kelly Ondor qu'on ne ferait pas de la même chose. Parce que tu as peur qu'il t'arrache la vedette. Mais il va te l'arracher, rassure-toi. Écris ça, il va te l'arracher. Pour ce qui concerne mon petit frère Kelly, des petits frères qui sont avec Kelly, pour ce qui vous concerne, vous sortez de prison quand vous allez sortir. Ne pensez pas que le prince vous aime. Il ne vous aime pas. Il vous a fait sortir depuis le premier jour qu'il a pris soi-disant le pouvoir. Il ne vous aime pas. Attendez-vous aux empoisonnements. Un empoisonnement silencieux. Attention à vos fréquentations.
Attention avec les gens avec lesquels vous allez parler. Attention. Votre affaire est loin d'être terminée. Votre affaire, il faut vous mettre en tête que les militaires ne vous aiment pas. Ils sont prêts, ils vont vous faire la jalousie. Ils vont faire tout pour vous désactiver. Ils feront tout. Donc, quand vous sortez, attention aux endroits où on vous invitera à aller manger. Attention aux endroits où vous allez être invité à aller manger. Attention au milieu que vous allez fréquenter. Attention. Tout le monde viendra vous dire ils se sont battus pour vous. Tout le monde viendra vous demander de l'argent parce qu'ils sont que vous aurez de l'argent. Attention. C'est un conseil de grand frère que je vous donne. Faites excessivement attention à toutes ces personnes qui vont gravir autour de vous. Ces gens, ça ne vous aime pas. Faites très attention. Quand vous allez reprendre le travail, attention. Et je vous demande même de demander des affectations qu'on vous envoie même en diplomatie. Parce que vous ne serez jamais en sécurité. On peut vous amener au champ de tir. On va vous loger une balle là-bas. On va dire, c'est un accident. Il y a beaucoup qui ont subi comme ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Kelly, il faut écrire. Écris. Écris. Écris ça. Avec tes amis. Au champ de tir, on vous logera une balle. On va dire, c'est un accident du terrain. Alors que ce n'est pas vrai. À toute chose hostile, on vous mettra devant pour vous désintégrer. C'est-à-dire, s'il y a des manifestations aujourd'hui, on peut prendre Kelly, on le met devant pour être face au peuple gabonais qui l'ont soutenu. Pour que le peuple gabonais puisse détester Kelly. Ils feront tout. Tout ce qui sera possible d'être fait pour vous désintégrer. Assurez-vous, écrivez ça. Écrivez ça. Je termine en disant au prince de béton, le côté de l'histoire, le bon côté de l'histoire, tu as failli rentrer du bon côté de l'histoire. Mais comme tu n'as pas pris le pouvoir, on t'a placé là. C'est les raisons pour lesquelles tu as rentré du mauvais côté de l'histoire. Écris ça. C'est les raisons pour lesquelles tu as rentré du mauvais côté de l'histoire. Alors que tu aurais pu rentrer du bon côté de l'histoire. C'est bien qu'il y est sorti, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Kelly va sortir, mais c'est trop tard. Le moment où tu aurais pu le faire et rester comme un héros, tu as arrêté ce bon côté de l'histoire. Le moment où tu veux être vénéré par les Gabonais, tu es rentré du mauvais côté de l'histoire. Tu es venu déshumaniser les Gabonais. Tu as préféré déshumaniser les Gabonais pour tes intérêts et les intérêts de la France et de tes amis. Mes frères Fang du Wellington, qui te supportent, ils ne te supportent pas parce qu'ils t'aiment. Ils te supportent, beaucoup te supportent parce qu'ils attendent des postes. C'est leurs intérêts, pas l'intérêt de la nation. Ils voient leurs intérêts. C'est pour cette raison que beaucoup te supportent. Mais ils ne te supportent pas pour tes beaux yeux. D'autres, par la fibre femme, donc par la fibre ethnique, le repli identitaire, le sectarisme, c'est pour cette raison que les femmes te supportent. De la même manière du Haut-Togoué, parce que le Haut-Togoué estime, les Actogoviens estiment que le Gabon est un héritage qu'on vous a donné. Écris ça, écris que vous, les Actogoviens, vous pensez que le Gabon est un bien que Dieu vous a donné. Mais pour ça seulement, il y aurait une guerre au Gabon. Parce que ça va pas durer. Écris ça, ça ne va pas durer.
Ce n'est pas quelque chose que je souhaite parce que la guerre n'est pas une bonne chose. Mais vous allez créer cette guerre-là. Vous allez la créer. Volontaire ou involontairement, ça va se faire. Et vous n'allez pas voir ça venir. Vous allez entendre boum, 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 boum. Mais il sera trop tard. Les gens vont mourir. Parce que vous, les actogouvins, les extrémistes actogouvins, ne pensez pas que le Gabon est votre bien. Vous estimez que vous pouvez tuer, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça va finir. Je dis au prince, il est encore pour toi de te ressaisir. Il est encore temps pour toi de te ressaisir. Quand il sera trop tard, il sera réellement trop tard. Rappelle-toi seulement que le matricule t'a toujours dit, attention, tu n'es pas là pour les hommes, pour certaines personnes. Tu n'es pas là au service des extrémistes. Tu n'es pas là au service de la France. Tu n'es pas là au service des francs-maçons. Tu es au service du peuple gabonais. Si tu es là, c'est le peuple gabonais. Le peuple gabonais était content de savoir que tu as pu faire ton soi-disant coup d'État. Et tu es sorti des attentes des Gabonais. Tu as encore la possibilité de te ressaisir. Avant qu'il ne soit trop tard pour toi, écris ça. Écris, écris, écris et réécris ça. Je sors par là en disant en point de béton, quand un Gabonais pleure, c'est Dieu qui pleure. Quand un Gabonais est en joie, c'est Dieu qui est en joie. Le Gabonais pleure, Dieu pleure et Dieu entend les pleurs des Gabonais. Et si tu ne fais pas attention, il va t'enlever de là dans très peu de temps. Écris ça. Écris ça.